Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu. Promesse et la cas, shalom à toi. Shalom, Maman Annie Finanzo, Fololo, shalom, Mimi Chunga, shalom, soyez bénis. Corinne, shalom, Moala, shalom Marie, shalom Corinne, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons à l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Corinne Mboala, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Monique Lubumbashi, Janine Paul Kalonji, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme, comme je disais, hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est d'accord par rapport à tout ce qui se passe dans ces lieux. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu rauque. Vous savez, nous sommes en période, grande période de jeûne et prière. Donc nous sommes là dans la présence de Dieu le matin, la nuit, les soirs. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé, je ne manque pas d'arguments. C'est pourquoi vous remarquez que ma voix, elle est un peu rauque. Mais au fur et à mesure que je parle, ça va s'arranger. Alléluia. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons grâce. Nous te magnifions parce que tu es bonté pour nous. Merci au Dieu de mon salut. Merci pour le salut accordé. Merci pour l'espoir. Merci pour l'espérance. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Père, c'est par ton amour que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes là. Toi qui es celui qui a veillé sur nous. Tu es celui qui nous a donné la victoire sur nos ennemis. Tu nous as donné la victoire, oh mon Dieu, et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous parlons. C'est par la grâce de Dieu que nous respirons. Parce que tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné l'espoir. Tu nous as donné la motivation. La motivation, le courage de continuer. Continuer à persévérer. Continuer à croire. Continuer à confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi, Père, je t'invite enfin que tu règnes dans cet hôtel de prière, du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous et que tes anges campent tout autour de nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit au Père, laisse que le sang de l'agneau puisse sanctifier cet hôtel de prière. Tous les membres de cet hôtel, que ce soit l'église de la Nouvelle Jérusalem, que ce soit l'hôtel de prière, oh mon Dieu, que ce soit ceux-là qui vont suivre en rediffusé, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde nos cœurs, inonde nos corps, inonde nos pensées, inonde nos sentiments, inonde nos émotions, inonde nos pensées et nous purifie de toutes les impuretés, nous purifie de tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, nous purifie de tout péché, que le sang de Jésus-Christ puisse purifier tout un chacun de nous, que nous puissions être propres, agréables devant la face de l'Éternel, que nous puissions être propres, agréables ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, Père, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un esprit consolateur. Oh l'esprit de Dieu, l'esprit qui vivifie, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit qui nous donne la motivation et le courage, c'est lui qui nous tient par la main et qui nous relève, c'est lui qui nous tient par la main et qui nous encourage, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'esprit de Dieu, descend et commence à mouvoir, commence à agir, commence à mouvoir, commence à agir, commence à régner. Règne dans cette plateforme hôtel de prière. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, commence à régner maintenant dans ces lieux.
commence à nous donner la force, commence à nous donner le courage, commence à changer l'atmosphère. Là où il y avait la fatigue, que tu donnes la force. Là où il y avait le découragement, que tu donnes le courage. Oh, l'Esprit de Dieu, commence à changer l'atmosphère de ces lieux, l'atmosphère de cet endroit, l'atmosphère de tout un chacun de nous. Oh, l'esprit de puissance, cher Saint-Esprit, descend et commence à agir. Commence à agir maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Là où il y avait la fatigue, que tu donnes le courage, que tu donnes la force, la motivation, l'enthousiasme d'être dans ta présence et de passer les 1 heure du temps avec Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance que tu m'as conférée, je viens me lever, je viens booster dehors tout ce qui est de divacation de pensée, tout ce qui est de distraction maintenant dans ces lives. Je déloge cela, je booste cela dehors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit détruit, délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits de sorcellerie, oh je m'en vais anéantir les effets, j'anéantis les effets au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits d'envoûtement, de sorcellerie, j'anéantis les effets au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que ça soit la guerre dans la campagne, ils ne nous vaincront pas. Que ça soit la guerre dans la ville, ils ne nous vaincront pas. Que ça soit la guerre dans nos maisons, ils ne nous vaincront pas. Que ça soit la guerre dans notre église, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant dans ces lieux. Jésus-Christ est vivant. Qu'il soit vivant ici à l'hôtel de prière et qu'il se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, la puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus puisse maintenant nous couvrir, nous envelopper, nous rendre invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout un chacun de nous soit plongé, soit couvert dans le sang de Jésus. Les 14 jours de jeûne et prière, que cela soit couvert et plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où le corps est faible, c'est là où l'esprit est fort. Là où le corps est faible, c'est là où l'être intérieur est fort. Oh, que la puissance du Saint-Esprit inonde dans ta maison, inonde dans ton corps, inonde dans ton cœur, inonde dans tes pensées. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais ici à l'hôtel de prière. Tout ce que nous allons faire, que tu sois au contrôle. Tout ce que nous allons parler, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes paroles, au contrôle de chaque chose, au contrôle de chaque mouvement que nous allons faire ici à l'hôtel de prière. Que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs, que ça ne soit pas seulement les blablabla, mais que ça soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, que les miracles se font, que les maladies guérissent. Oh mon Dieu, le Dieu qui transforme. Laisse que les miracles maintenant se réalisent et que les gens puissent avoir des témoignages, qu'ils témoignent pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de notre seul Seigneur et Sauveur, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci oh mon Dieu, mon roi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, gloire et louange à toi le véritable Dieu, gloire et louange à toi les Narcisses des Sarans, l'ancien des jours, les véritables Dieu, les maîtres suprêmes, les dieux qui est au-dessus de toutes les choses visibles ainsi qu'invisibles. Oh Yahweh, je te bénis, je te rends grâce, que tu sois glorifié, que tu sois glorifié, que tu sois glorifié, que tu sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Marie-Annick, soyez bénie. Ma sœur Laetitia, soyez bénie. Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, que Dieu bénisse. Maman Yvonne, Maman Viviane, que Dieu bénisse. Hello Mémé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Maman Yvonne de Kinshasa, Makungu, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Isère 98, que Dieu bénisse. Maman Monique, Maman Léontine, que Dieu bénisse la fleur
sœurs aimées, que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la paix, nous a donné la paix. Pas comme le monde la donne. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse FIFAM 87, Janine Mpoyo, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans notre maison, règne dans notre foyer, règne dans nos entreprises. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni mon Dieu pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère. Hier, nous avons dit que c'était le soir, que Dieu bénisse Viviane, que c'était le soir, que Dieu bénisse Lobby, ma sœur Betty, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, nous avons dit que hier, le thème de notre, parce que nous sommes en jeûne et prière, ceux-là qui ont décidé, qui sont motivés d'observer ces moments de jeûne et prière de 14 jours, vous êtes la bienvenue. Nous avons eu à commencer hier à minuit et nous cheminons pendant 14 jours. Alors le thème a été annoncé hier soir pour ceux-là qui étaient connectés, bien que j'ai mis les TikTok, c'était un peu en retard du fait que j'étais déplacé, tout ça vous-même vous savez, moi je suis polyvalente. Alors, le thème qui a été dit hier soir, le thème de ces jeûnes et prières, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. Pendant ces 14 jours, bien-aimés, nous allons prier sur la puissance de la résurrection. Nous devons comprendre la puissance de la résurrection, c'est quoi? Nous allons lire, bien-aimés. Après, on va entrer dans la prière. Nous allons prier. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. La puissance de la résurrection, c'est ça le thème. Le thème de notre 14 jours, c'est la puissance de la résurrection. Alors, nous allons lire dans Philippiens 3, le verset 10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Philippiens 3, le verset 10, il est écrit, la puissance de la résurrection. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. C'est ça le thème de notre jeûne et prière, la puissance de la résurrection. Bien aimé, vous-même, vous savez, quand nous sommes en période de jeûne et prière, on se rabat sur les thèmes que les bergers, c'est que Dieu lui a inspiré pour ces moments. Donc, c'est là que tous, on se rabat. Dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire. Philippiens 3, verset 10, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Il est écrit la puissance de la résurrection. On doit comprendre d'abord la puissance là. C'est quoi cette puissance? La puissance qui fait ressusciter. La puissance de la résurrection. Ici, Paul nous dit, au verset 10 de Philippiens 3, Paul nous dit, afin de connaître Christ, donc pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection.
et la communion de ses souffrances, bien-aimés. Trois choses qui sont différentes. Il y a Christ, il y a la puissance de la résurrection, il y a la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Donc la puissance de la résurrection, bien-aimés. Qu'est-ce que la puissance? Bien-aimé, la puissance de la résurrection, c'est une puissance imaginable. Imaginable pour l'homme, mais la toute puissance de Dieu. C'est quelque chose, c'est une puissance imaginable, bien-aimé. Une puissance imaginable au niveau de l'homme, c'est quelque chose que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais c'est la toute puissance de notre Dieu. La puissance extraordinaire. La puissance extraordinaire, la grandeur de la puissance de notre Dieu qu'a déployé les jours où Jésus-Christ qui a été enseveli et cette puissance-là qui a été déployée, souffler sur la tombe et faire sortir notre Seigneur Jésus-Christ. L'extraordinaire grandeur de cette puissance a déployé dans toute sa force. Alléluia. Pour ressusciter le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Christ est ressuscité par la puissance de notre Dieu. La grandeur extraordinaire, c'est ça, cette puissance-là. Jésus-Christ est ressuscité par la puissance de notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité par la puissance de notre Dieu. Cette puissance, bien-aimée, nous donne la vie. Cette puissance-là est capable de souffler sur la tombe et donne la vie. Cette puissance est capable, bien-aimé, nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 19, il est écrit. Pour voir la définition de cette puissance, que Dieu bénisse Audrey. Éphésiens 1, le verset 19, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage. Ça, c'était verset 18. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 1, verset 19, il est écrit. Parce que j'avais lu 18. Et là, c'est 19. Il est écrit. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, c'est ça la définition de la puissance de notre Dieu. La définition, la puissance de la résurrection. Maintenant, cette puissance-là d'abord, sa définition, c'est celle-ci qui est en Éphésiens 1, verset 19. Verset 19, je vais relire, bien-aimé dans le Seigneur. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et verset 20, il est écrit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Cette puissance-là extraordinaire a fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, bien-aimés. Cette puissance extraordinaire a la capacité de donner la vie au corps qui avait perdu le sang et enseveli pendant 3 jours. Et cette puissance-là, la grandeur-là, l'infinie puissance a soufflé sur la tombe. Et cette puissance est capable de faire revenir ceux qui étaient morts autrefois et revenir cela à la vie. La puissance qui donne la vie. La puissance de la vie. Il y a la mort, bien-aimé. Et Dieu donne la vie là où il y a la mort. Moi, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Aujourd'hui, ça va ressusciter.
Ce qui est mort dans ta maison, aujourd'hui, ça va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance de la résurrection, c'est une puissance qui est capable de rendre la vie à un corps qui avait perdu le sang, enseveli pendant 3 jours. Cette puissance-là est capable de donner la vie. Bien-aimé, ce qui est mort dans ta vie, oh, ça va ressusciter aujourd'hui. Ce qui semble mort, ce qui semble être enterré, ça va ressusciter aujourd'hui. Parce que la puissance de Dieu, c'est une puissance, une grandeur, une force, une puissance extraordinaire, une puissance imaginable. Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance-là est capable de donner la vie à ces corps-là. Les corps qui étaient sans le sang. Le sang de Jésus était vidé. Les corps de Jésus n'avaient pas de sang. Les corps de Jésus, le sang était ruisselé sur les bois. Le sang a coulé toute la journée. Le sang a coulé sur les rues. Bien-aimé dans le Seigneur, ces corps-là qui étaient sans le sang, il était enseveli, il était enterré. Mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance extraordinaire a soufflé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui semble mort dans ta vie va ressusciter aujourd'hui. Ce qui semble mort dans ta vie va ressusciter aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la puissance de Dieu, c'est une puissance qui donne la vie. Même ce qui semble mort va retrouver la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, saisis cela. Bien-aimé, saisis cela. Bien-aimé, saisis cela. Ce qui semble mort va retrouver la vie. Parce que la puissance de Dieu, c'est sa grandeur, c'est sa force, la force extraordinaire de Dieu lui-même. Quand il souffle et la vie entre. Là où il y avait la mort, quand il souffle, la vie entre. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection. Même quand bien même que tu es mort, bien-aimé, cette puissance est capable de briser les jougs. Cette puissance est capable de briser la pierre. Cette puissance est capable de dérouler la pierre. Il est capable de dérouler aujourd'hui. Tout ce qui est en train d'enrouler ta vie, sera déroulé par la puissance du sang, la puissance de notre Dieu suprême. Cette puissance est capable de dérouler la pierre. Cette puissance est capable de briser la pierre. Cette puissance est capable de te faire sortir du tombeau. Alléluia. La puissance de la vie. Nous allons lire dans Ephésiens 2, bien-aimés. Ephésiens 2, versets 4 à 7, il est écrit. Le thème de notre jeûne et prière, c'est la puissance de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Il a fait 3 jours dans les tombeaux. Il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de notre Dieu suprême. Par la puissance de notre Dieu suprême. Bien-aimé, nous allons lire. Après, nous allons prier. Tout ce qui semble mort dans ta vie, va recevoir la vie, va ressusciter au nom de Jésus. Alléluia, reçois cela. Nous allons lire dans Ephésiens 2, verset 4. Il est écrit: mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a donné. Au verset 5, bien-aimé, nous étions morts par nos offenses. Bien-aimés, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous étions morts par nos offenses. Et il nous a rendu la vie. Bien-aimé, ce qui est mort en toi va recevoir la vie aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, il faut se faire baptiser, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut se faire baptiser. À celui qui croira, il se fera baptiser. À celui qui croira, il se fera baptiser et il sera sauvé. Parce que quand tu te baptises, bien-aimé, le fait de te plonger, tu meurs
avec tes offenses et que tu revives, tu ressors une nouvelle créature. Donc cette puissance a la capacité de donner la vie. Cette puissance a la capacité de donner la vie à ceux qui étaient morts. Tu étais mort par tes offenses. Tu étais mort autrefois à cause de tes péchés. Tu étais mort autrefois à cause de tes péchés. Tes péchés qui t'ont amené la mort. Tes péchés qui t'ont amené la déviation. Les péchés qui t'ont amené la distraction. Mais par le nom puissant de Jésus-Christ, c'est par la grâce de Dieu. Dieu, il t'a aimé avant que tu sois conçu. Dieu, il t'a aimé avant même ta naissance. Oh, il a envoyé son Fils pour venir nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans ta maison. Parce que cette puissance-là, la puissance de la vie, elle change, elle transforme, elle nous rend de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Elle nous transforme, bien-aimés dans le Seigneur. Cette vie nous transforme. Cette puissance qui donne la vie nous transforme. La puissance et la grandeur de notre Dieu suprême. La puissance et la grandeur de notre Dieu puissant. Et cette puissance est capable de transformer, est capable de briser les rocs, est capable de nous rendre de nouvelles créatures. À celui qui croira, il se fera baptiser. Et si tu meurs avec tes offenses, mais tu as la vie, tu as la résurrection, on te plonge dans l'eau et tu ressors, tu es une nouvelle personne. Dieu est capable. C'est une puissance de la résurrection pour nous les croyants. Cette puissance-là est là pour nous les croyants bien-aimés. Ce n'est pas pour les gens qui ne croient pas. Oh, toi qui crois en Jésus-Christ, sache que cette puissance-là, elle est pour toi. Elle va te délivrer de là où à chaque fois quand tu dors, tu rêves toujours, tu es enterré. À chaque fois que tu dors, tu rêves toujours. Oh, on veut te tuer. À chaque fois que tu rêves, tu rêves toujours. On a volé ton argent, on a enterré quelque part. On a volé ton argent, on l'a enterré quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance-là, elle est pour nous qui croyons, nous qui avons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Oh, cette puissance-là, ça va souffler aujourd'hui. Ça va souffler aujourd'hui. Ça va souffler aujourd'hui. Tout ce qui semble enterré va sortir et ressusciter. Bien-aimé, il faut saisir la grâce. Moi, j'avais fait cette prière. On avait dit que j'avais le fibrome qui était assis dans l'utérus. Bien aimé, les médecins avaient dit que ce fibrome-là, si on m'opérait, on devait enlever tout l'appareil reproductif. Donc, je ne devais pas avoir des enfants. Bien aimé, j'avais fait cette prière. J'ai dit la puissance qui avait soufflé sur la tombe de Jésus. Cette puissance qui est capable de déplacer la pierre. Cette puissance qui est capable de dérouler la pierre. Cette puissance qui est capable de briser les rocs, que cette puissance puisse souffler maintenant dans mon corps, puisse souffler maintenant dans mon ventre, puisse souffler dans mon utérus, que cette puissance, elle est pour nous qui croyons, au nom de Jésus, que cette puissance souffle maintenant dans mon ventre, souffle maintenant dans mon ventre, souffle maintenant dans mon... Bien-aimé dans le Seigneur, les fibromes avaient disparu. Au 3e jour, les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu au nom de Jésus. J'ai eu à concevoir 4 fois. J'ai eu à accoucher 4 fois. Parce que la puissance grandiose de l'Éternel des armées avait soufflé. Alléluia. Parce que ce que les gens voient impossible, c'est ce qui est possible et faisable auprès de notre Dieu. Il est écrit dans Matthieu 19, verset 26, que ce qui est impossible à l'homme, c'est ce qui est possible, c'est ce qui est faisable à Dieu. Quand les pharisiens, les juifs, ils ont enterré Jésus-Christ, ils ont pris une grosse pierre. Ils ont dit ça sera impossible que les gens puissent dérouler cela. Mais la puissance de Dieu, qui peut arrêter? Bien-aimé, le Dieu qui a créé les pierres, le Dieu qui a créé l'énergie, quand à partir d'une pierre, on arrive de créer une bombe Hiroshima.
Une bombe aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur de la Russie. Pourquoi? Parce que on dit souvent qu'ils ont une bombe qui peut exterminer toute l'Europe, qui peut exterminer le monde. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces pierres-là. Maintenant, la puissance de Dieu, ça dépasse la bombe Hiroshima. La puissance de Dieu, ça dépasse la bombe de la Russie. La puissance de Dieu, ça dépasse les bombes de M23. La puissance de Dieu, ça dépasse les obis. Ah, quand Dieu souffle, bien-aimé. Ah, la puissance de Dieu dépasse la bombe Hiroshima. La puissance de Dieu dépasse les obis. Oh, quand ça souffle, bien-aimé, quand ça souffle, la vie va entrer. La vie va entrer, la vie va entrer au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Vous avez compris maintenant la puissance de la résurrection. Maintenant, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé est différente de la résurrection de Lazare. Alléluia. Il y a résurrection et résurrection. Il y a résurrection et résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dépasse la résurrection de Lazare. Dépasse la résurrection de Lazare. La résurrection de Jésus est différente de la résurrection de Lazare bien-aimé. La résurrection de Jésus-Christ est différente de la résurrection de Lazare. Pourquoi cette résurrection est différente de Lazare? Nous allons lire, bien-aimés, dans Jean 11, 43-44, il est écrit. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4 pour tes roses. Jean 11, 43-44, il est écrit. Ça c'est la mort de Lazare. 43-44, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, alléluia. Que Dieu bénisse promesses là, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4, Cécile Londa, soyez bénis. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, bandés et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Lazare est différente. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est différente de la résurrection de Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est ressuscité. 4e jour, Lazare est sorti. Mais bien-aimé, pourquoi la résurrection de Jésus est différente de celui de Lazare? Que Dieu bénisse Viviane. Oh, Jésus-Christ, il est celui qui est vivant. Lazare, quand il est sorti du tombeau, on a vu un mort qui était lié, qui était bandé. Jésus-Christ a dit, déliez-les, laissez-les partir. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelques jours plus tard, quelques années plus tard, Lazare avait connu la mort. Lazare était décédé de nouveau. Lazare était décédé de nouveau. Quand bien même qu'il était ressuscité, il était décédé de nouveau. C'est là où j'ai dit, la résurrection de Jésus, c'est différent de Lazare. Jésus-Christ est sorti le 3e jour. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Il n'a jamais reconnu la mort. Il n'a jamais reconnu la mort. Il est vivant parmi nous. Il est vivant parmi nous. Lazare était décédé un jour. Lazare était décédé un jour. Lazare était décédé un jour. C'est ça la différence. C'est ça la différence, bien-aimé. Lazare est ressuscité, mais Lazare a connu la mort. Lazare est ressuscité, mais Lazare est décédé un jour. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts.
Il est vivant. Il est resté vivant. Ça fait plus de 2000 ans. Ça fait plus de 23 ans. Ça fait plus de 2000. Il est vivant, bien-aimé. Il est éternel. Notre Dieu, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il nous a donné les pouvoirs. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est parmi nous. Il est vivant. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort avec son corps glorifié. Il a vaincu la mort. Il nous a donné l'espoir, bien-aimé. Il nous a donné l'espoir de redevenir une nouvelle créature, de redevenir une nouvelle personne, de redevenir une nouvelle croyante. Dieu nous a donné la mort et la résurrection de Christ nous a donné l'espoir du salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare était de nouveau mort. C'est ça la différence. Il y a résurrection et résurrection. C'est pourquoi nous allons lire, après nous allons entrer en prière. Aujourd'hui, tout ce qui est mort va ressusciter. Tout ce qui semble mort va ressusciter. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Romains 8, verset 11, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 11, il est écrit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Promesse Raka, Floriane Brito, Pifam. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'esprit qui a fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts est parmi vous, habite en vous, cet esprit rendra tout ce qui est mort en vous. Il va donner la vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Donc, il faut désirer que l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous allons prier, bien-aimés. Prends la position. Si tu es dans la chambre, ferme la porte. Si tu es dans les transports communs, mets bien les écouteurs. Si tu es dans ton travail, je ne sais pas comment ça se passe. Mais là, on va démarrer maintenant. Parce que notre Dieu est vivant. Lazare était mort de nouveau. Lazare avait retrouvé encore la mort. Il était enterré. Il attend les jours de l'avènement de Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la différence. Jésus-Christ a été enseveli. Il était dans les sépulcres. Mais le troisième jour, le tombeau est resté vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Il y a des gens qui disent, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller en Jérusalem. Vous allez voir le tombeau de Jésus-Christ est vide. Tandis que dans d'autres tombeaux, il y a des squelettes. Bien aimés, nous voyons les anthropologues. Les anthropologues, ils partent creuser les morts. Ils partent creuser les morts. Ils creusent les squelettes des pharaons. Ils voient les squelettes de Joseph. Ils voient les squelettes de tout le monde. Mais on n'a jamais vu les squelettes de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il est vivant. Les gens l'ont vu. Les apôtres l'ont vu. Les gens l'ont vu. Les apôtres l'ont vu. Jésus-Christ est vivant. Nous aussi, nous croyons. Il va revenir. Nous le
voyons déjà en esprit parce qu'il est vivant. Il est celui qui nous apparaît. Il est celui qui nous parle. C'est par son amour que nous croyons. Oh Jésus, les soutiens de notre foi. Bien-aimé, de là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à bénir Dieu. Commence à les bénir pour l'œuvre de la croix. Toi qui étais dans la perdition, toi qui étais dans la mort, toi qui étais dans les offenses, dans les péchés, mais dans son amour, il est venu te sauver. Il est venu te donner la vie, les saluts. Commence à les bénir. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus, monte en prière. Monte en prière. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, Père de mon salut, Yahweh, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, oh Jésus. Je te rends grâce pour les saluts que tu m'as donnés. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus-Christ, pour ce que tu as accompli pour moi. Moi qui étais dans la perdition. Moi qui étais dans la perdition, moi qui étais errant, mais c'est dans ton amour que tu m'as ramené sur les droits chemins. Je te bénis, je te rends grâce. Je t'adore, ô Dieu de mon salut. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, les dieux incomparables, les dieux puissants, les dieux victorieux, les narcisses des sarans, les rochers des âges, les véritables dieux, les dieux incomparables, les maîtres suprêmes, les dieux qui au-dessus de toutes les choses visibles et invisibles. Oh, tu es incomparable. Oh, les dieux de mon salut, je te bénis encore ce matin. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à bénir les dieux là. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Au nom de Jésus, il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Toi qui étais dans la perdition, bien-aimé. Toi qui étais dans les offenses. Toi qui étais errant. Toi qui étais errant. Mais Dieu là, il est venu te sauver. Il a accepté de mourir à ta place. Il a accepté de prendre tes péchés. Il a accepté de prendre tes malédictions. Il a accepté de prendre tes offenses. Il a accepté la mort honteuse. Il a été crucifié sur la croix pour que toi tu puisses être libéré, pour que toi tu puisses être sauvé, pour que toi tu puisses être libéré, pour que toi tu puisses être béni. Commence à bénir les dieux là. Oh, il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci mon Dieu, mon roi. Je suis infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Moi qui étais dans la perdition, mais dans ton amour, tu es venu me sauver. Tu es venu me racheter. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Reçois l'adoration, reçois les remerciements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te repentir. Commence à confesser. Regarde, Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix pour que toi, tu sois justifié. Commence à confesser si tu as péché. Commence à confesser. Reconnais seulement que tu es pécheur. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, des fois il y a les gens qui ont l'intention de minimiser ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Oh, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Bien-aimé, commence à prier. Commence à se repentir. Commence à confesser. Parce qu'il a pris tes péchés. Il s'est chargé de tes douleurs. Il est mort à la croix. Oh Jésus, pardonne, pardonne, pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, bien-aimés, ce matin. Oh Yahweh, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Pardonne-nous, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Moi qui étais pécheur, mais tu as accepté de prendre mes péchés. Tu as accepté de te charger de toutes les malédictions sur toi pour que moi je puisse être justifié, pour que moi je puisse être sauvé, pour que moi je puisse être sauvé. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Déverse ta miséricorde encore ce matin. Déverse ta miséricorde encore ce matin. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de l'agneau nous rende encore
pur, propre devant ta face encore ce matin. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Moi, je suis pécheur de tous les jours. Je suis pécheur de chaque instant. Mais regarde-moi à travers le sang de Jésus. Le sang qui a été ruisselé sur les bois. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé pour me sauver, pour me sanctifier, pour me justifier. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir justifié auprès du Père. Oh Yahweh, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, désire maintenant l'Esprit de Dieu. Commence à désirer le Saint-Esprit en toi. Parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas seul. Mais je vous enverrai un esprit consolateur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance extraordinaire. Désire cela. Que le Saint-Esprit inonde maintenant tes pensées. Que le Saint-Esprit maintenant inonde ton cœur. Que le Saint-Esprit prenne la possession maintenant. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Je t'invite maintenant ce matin. Descends et prends la possession maintenant. Prends la possession de mes pensées. Prends la possession de mon corps. Prends la possession de mon corps. Prends la possession de mon esprit. Viens maintenant régner. Viens assiéger maintenant. Prends l'absolu contrôle maintenant. Prends la possession de cet hôtel de prière. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de libération. Nous t'invitons maintenant ce matin. Nous t'invitons maintenant ce matin. Prends la possession maintenant. Désire l'Esprit de Dieu. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. Invite l'Esprit de Dieu bien-aimé. Invite l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende. Que sa puissance t'inonde. Que ta puissance s'inonde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh l'Esprit de puissance. L'Esprit de Dieu habite maintenant en moi. Bien-aimé, peut-être toi tu as attristé l'Esprit de Dieu. Tu l'as attristé. Maintenant que tu t'es repenti, désire maintenant que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton corps. Parce qu'il est écrit que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Là où tu l'as attristé, il n'était pas en mouvement. Maintenant que tu t'es repenti, tu n'as pas la culpabilité. Tu es libre. Tu es justifié par l'œuvre de la croix. Laisse que l'Esprit de Dieu maintenant puisse récupérer sa place dans ton corps. Que l'Esprit de Dieu récupère la place dans tes pensées. Que l'Esprit de Dieu récupère la place maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, récupère maintenant ta place dans mon corps, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme. Et c'est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui vivifie, il est écrit que l'Esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, habite maintenant en nous. Laisse que l'Esprit de Dieu maintenant puisse souffler dans notre corps, puisse souffler maintenant, puisse dévaster maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Bien-aimé, prends maintenant la position, parce qu'on a déjà démarré. Demande maintenant que l'Esprit de Dieu puisse souffler dans ton corps, puisse dévaster, puisse évacuer tout ce qui est de mort, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de sécheresse, tout ce qui est de stérilité. Que la puissance du Saint-Esprit puisse souffler maintenant dans ton corps. Commence à prier au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'ai dit que j'avais fait cette prière. Laisse que l'Esprit de Dieu maintenant, que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant dans ton corps, souffle maintenant dans ton corps, souffle maintenant dans ton corps et évacue maintenant tout ce qui est de mort, évacue maintenant tout ce qui est de maladie, évacue maintenant tout ce qui est de sécheresse, évacue maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Oh la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance qui déroule la pierre, que la puissance de Dieu souffle dans ma maison, tout ce qui est de sécheresse, que cela soit dévasté. Tout ce qui est de sécheresse, que cela soit délogé. Tout ce qui est de mort financière, que la puissance maintenant du Saint-Esprit puisse souffler dans notre finance, puisse souffler dans notre maison. Que tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel
Que cela soit ôté. Que cela soit délogé. Au nom de Jésus. Tout ce qui est de maladie, bien-aimé, demande que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ton corps. Souffle dans ton corps. Tout ce qui est de maladie, que cela soit ôté, que cela libère, que cela libère. Au nom de Jésus, tout ce qui est de fibromes, tout ce qui est de kystes, oh, que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant dans mon corps, que ce soit les nerfs sciatiques. Toi qui as les nerfs sciatiques, toi qui souffres des nerfs sciatiques, laisse que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant dans tes membres, souffle maintenant dans tes membres. Oh, que la puissance du Saint-Esprit commence à souffler dans ton corps, commence à souffler dans ton corps. Toi qui es en train de vivre, toi qui as la douleur des nerfs sciatiques, que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ton corps, souffle dans ton corps. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, Yokorondoroboko Shenderaba Santarababa. Yakarandarabaka Shindaraba Senterabo. Riandaramaka Senderabo Shindarababa. Bekesterendero Korindaramaka Senterabo. Oh, que la puissance est là, que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant, souffle dans les corps malades, souffle dans les corps malades, que ce soit la Covid, que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ton corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ton corps. Évacue maintenant, dévaste maintenant. Oh, tout ce qui ne donne pas gloire, tout ce qui est des maladies, que cela soit ôté au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont malades maintenant, sous le son de ma voix, que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant dans vos corps malades, souffle maintenant dans vos corps malades et recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que l'Esprit de Dieu, il est celui qui a fait ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Laisse que tout ce qui est mort, tout ce qui est mort dans ta vie, que cela ressuscite. Nous refusons la mort éphémère, que cela ressuscite. Que la santé qui a été morte, que cela ressuscite. Oh, que ta santé ressuscite maintenant. Tout ce qui semble mort dans ton corps, que cela retrouve la vie. Que la santé retrouve la vie. Au nom de Jésus, que la maladie libère et que tu retrouves la vie. Tout ce qui semble mort, que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tes projets. Tout ce qui semble mort, retrouve la vie. Tout ce qui semble mort, retrouve la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, tout ce qui semble mort, que cela retrouve la vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes vivants mais morts quelque part. Vous êtes vivants mais morts quelque part. Bien-aimés, vous êtes vivants mais morts quelque part. Peut-être c'est tes finances qui sont mortes. Peut-être c'est ton mariage qui est mort. Peut-être c'est tes projets qui sont morts. Peut-être c'est tes enfants qui sont morts. Peut-être c'est tes papiers qui sont morts. Tu es vivant, mais tes choses sont mortes. Peut-être c'est ta santé qui est morte. Tu es vivant, bien-aimé, mais ta santé est morte. Tu es vivant, bien-aimé, mais tes problèmes, oh, tes papiers sont enterrés quelque part. Maintenant, nous allons faire cette prière. Nous allons ordonner à tous les sépulcres maintenant, oh, à tous les tombeaux, là où on a enterré tes papiers, là où on a enterré tes enfants, là où on a enterré ta santé, là où on a enterré tes finances, là où on a enterré ton mariage, que les sépulcres maintenant, que les tombeaux maintenant soient ouverts et que tout sort. Commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus, partout où on a enterré mes finances, que cela soit, que les tombeaux soient ouverts et que mes finances sortent au nom de Jésus, que mes finances sortent au nom de Jésus, que mes enfants sortent au nom de Jésus, que mes enfants sortent. Prie, bien-aimé, toi-même tu connais qu'est-ce qui a été enterré dans ta vie. Qu'est-ce qui a été enterré dans ta vie? Que cela sort, que les sépulcres s'ouvrent, que les sépulcres s'ouvrent, que les sépulcres s'ouvrent, que les tombeaux soient ouverts maintenant. Oh, le Saint-Esprit qui déroule la pierre, que les sépulcres maintenant soient ouverts, que les tombeaux soient ouverts. Tout ce qui est de moi, que cela sort. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que mes enfants sortent. Récupère tes enfants, récupère tes enfants, récupère tes enfants. Là où ils ont enterré tes enfants, récupère cela. Au nom de Jésus.
Récupère tes enfants maintenant. Oh, que les sépulcres s'ouvrent. Que les sépulcres s'ouvrent. Que les sépulcres s'ouvrent. Commence à récupérer. Récupère tes finances. Récupère tes finances. Au nom de Jésus. Récupère ta santé. Au nom de Jésus. Commence à récupérer, bien-aimé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Maintenant, les sépulcres ouverts. Récupère, 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 récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est ton âme, à chaque fois que tu dors, tu rêves toujours, tu es enterré. À chaque fois que tu dors, tu rêves toujours qu'on t'a tué et tu es enterré. Oh, commence maintenant à sortir de tout tombeau. Commence à sortir maintenant de tout tombeau. Oh, tu sors maintenant. Tu déclares ceci. Je sors dans tous les sépulcres. Mon esprit, mon corps, mon âme. Quand tu es en train de sortir, tu récupères tes enfants. Tu récupères tes finances. Tu récupères tes bénédictions. Sors maintenant. Commence à sortir de tout le tombeau. Là où on t'a enterré. Commence à sortir. Que ce soit dans les rêves. Sors, bien-aimé. On avait dit, Lazare, sors. Oh, sors de là où tu es enterré. Au nom de Jésus, commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Oh, je m'en vais sortir maintenant. Je sors maintenant. Mon esprit sort. Mon âme sort. Je sors maintenant de tous les tombeaux sataniques, les tombeaux de malédiction, les tombeaux de sorcellerie. Je m'en vais sortir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lazare était sorti du tombeau. Sors aussi. Ton âme sort. Ton esprit sort. Ton corps sort. Commence à sortir des tombeaux de maladie. Commence à sortir des tombeaux de maladie. Au nom de Jésus. 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 Je sors maintenant. Mon esprit sort. Mon âme sort. Mon corps sort. Je sors de tous les tombeaux de la mort. Je sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors avec toutes mes bénédictions. Je sors avec tous mes enfants. Je sors avec tous les diplômes de mes enfants. Je sors avec tous les papiers. Bien-aimé, toi-même, tu connais qu'est-ce qui est enterré. Sors. Sors de ce tombeau-là. Sors de ce tombeau-là. Lazare avait entendu seulement la voix. Lazare, sors. Il était sorti. Toi aussi, sous le son de ma voix, que tes enfants qui ont été enterrés, que cela sort au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était enterré dans ta vie, que cela sort au nom de Jésus-Christ. Que tu sors maintenant. Dans ces 14 jours, bien-aimés, il faut que tu voies clair. Dans ces 14 jours, tu dois déterrer ce qui était enterré. Dans ces 14 jours, tu dois déterrer ce qui était enterré, bien-aimé. Que ce soit tes papiers, tu dois déterrer cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sors maintenant de tous les sépulcres. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est sorti, il est devenu une nouvelle créature. Quand Jésus-Christ est sorti, tout est devenu, il a eu un corps glorieux. Jésus-Christ a eu le corps glorieux. Dans ces 14 jours, bien-aimés, si tu es en train d'observer les jeunes, ensemble avec nous, tu dis, Seigneur, dans ces 14 jours, moi je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans ma maison. Je vais voir ta gloire, oh mon Dieu. Commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, quand tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort. Tu avais le corps glorieux. Seigneur, moi je vais voir ta gloire. Dans ces 14 jours, Seigneur, je vais voir ta gloire, oh mon Dieu. Je vais voir la gloire de notre Dieu. Je vais voir la gloire du Seigneur. Je vais voir ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Je vais voir ta gloire, oh Jésus. Je vais voir ta gloire éternelle, Dieu des armées, dans ces 14 jours, parce qu'il est écrit, nul n'est venu dans ta présence et rester de la même manière qu'il était venu. Moi, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire apparaître. Je vais voir ta gloire dans mes démarches. Je vais voir ta gloire dans mes finances. Je vais voir ta gloire dans mes projets. Je vais voir ta gloire dans ma santé. Oh mon Dieu, mon roi, je vais voir ta gloire. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire éternelle, Dieu des
armées. Je vais voir ta gloire, ô Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je vais voir ta gloire, éternel Dieu de puissance. Oh, je vais voir ta gloire. Éternel Dieu de grâce, je vais voir ta gloire. Éternel Dieu de bonté, je vais voir ta gloire. Que ta gloire se manifeste maintenant dans mes entreprises, dans mes démarches, dans mes rendez-vous. Oh, Yahweh, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire, oh mon Dieu. Je vais voir ta gloire, oh Jésus. Je vais voir ta gloire, éternel Dieu des armées. Je vais voir ta gloire, éternel Dieu des grâces. Je vais voir ta gloire apparaître dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans notre église. Je vais voir ta gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que j'ai prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, j'ai béni encore ton nom, je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour la puissance de la résurrection qui agit maintenant. La puissance de la résurrection qui a soufflé dans nos vies. La puissance de la résurrection qui donne la vie à tous ceux qui étaient morts en nous. Oh Père, dans ces 14 jours, nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos entreprises. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos maisons. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre église. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux souverains, les dieux qui changent et qui transforment. Que ta puissance souffle sur nous. Que ta puissance donne la vie, que ta puissance ressuscite, que ta puissance nous transforme dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je remets encore le restant de la journée entre tes mains. Oh Yahweh, que tu sois avec nous et que tu règnes. Que tu te manifestes encore à jamais, Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, oh mon Dieu, pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour tout un chacun. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. C'était la servante de l'Éternel, de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Bien-aimés, tous les jours, pendant 14 jours, nous nous réunissons au 1 rue Charles Péguy, 77 500. Tous les soirs, de 20h à 21h, nous avons notre culte d'intercession. Parce que là, nous sommes en prière, jeûne et prière. À partir de 20h, connectez-vous, bien-aimés, pour prier ensemble avec la Nouvelle Jérusalem. Sinon, tous les jours aussi, nous sommes là à l'hôtel des prières. Et le thème de ces 14 jours, c'est la puissance de la résurrection. Laisse que cette puissance, que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs, mais que ça soit la démonstration. Que nous puissions vivre cette démonstration en nous. Que nous puissions vivre cette puissance qui souffle dans les ventres et les fibromes disparaissent. Qui souffle dans les ventres et la maladie disparaît. Donc nous voulons que ça soit avec effet immédiat. Avec effet immédiat, bien-aimé, tout est possible et faisable. Quand Pierre avait dit, Pierre avait marché sur les eaux, c'était avec effet immédiat. Vous voyez, ici, dans la prière des 14 jours, c'est ta détermination qui va faire que Dieu puisse réagir immédiatement. Tout est possible et faisable. Tout est possible et faisable. Donc, nous vous invitons. Nous sommes l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Si vous n'avez pas un endroit où adorer votre Dieu, tous les dimanches, nous sommes réunis au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Alors, tous les jours, nous sommes à l'hôtel des prières. Et tous les jours, pendant 14 jours, les soirs aussi, nous y serons. Mais par contre, ce soir, nous serons en ligne. Par contre, demain matin, il n'y aura pas hôtel de prière. Je vais me connecter que les soirs parce que j'ai rendez-vous aux heures de l'hôtel de prière. C'est mon dernier rendez-vous pour le mois de mars. Je pense qu'au mois d'avril, ça va se réorganiser. Parce que le diable est tellement qu'il est malin. Il s'organise seulement qu'on me donne rendez-vous aux heures de l'hôtel de prière. Et quand tu dis, mettez-moi même à 9h, comme ça, à 11h30, je serai libre. On va te dire, dans ce cas, c'est dans 3 mois. Alors que tu as déjà attendu 3 mois. Vous voyez? Mais c'est un menteur. Que cela ne puisse pas nous embêter. Nous sommes dans un pays où il y a toujours des rendez-vous.
Ça peut arriver aussi que vous aussi, vous êtes au rendez-vous. De la même manière, moi aussi, on me donne les rendez-vous. Que cela ne vous trouble point, que cela ne vous inquiète pas. Parce que les soirs, nous serons en connexion. Les soirs, nous serons en live. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez participé du début à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont donné des fleurs. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont aussi abonnés. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, à 20h, de 20h à 21h, soyez bénis et nous allons nous retrouver les soirs par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.